amis golfeurs du dimanche. Alors on se retrouve dans mon camion, on va au golf d'Arcenay. Comme toujours pour le moment, on n'a pas encore... j'ai pas encore découvert de nouveaux golfs et à vous faire découvrir en vlog non plus. Donc on va se retrouver au golf d'Arcenay pour... je voudrais essayer de contrôler un peu mon jeu et essayer de voir vraiment mon niveau, parce que la dernière vidéo que vous avez vue, ou si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. J'ai fait une petite vidéo avec un ami où il faisait moins 4 dehors, donc un sol très gelé, où j'ai voulu faire un stroke play pour voir un peu mon niveau de jeu, mais les greens étaient passés en green d'hiver, donc pas possible de putter, pas très jouable non plus parce que le sol était très dur, un petit peu comme en été quand c'est très sec, donc c'est pas les conditions optimum. Donc je voudrais, là il fait pas mauvais, je sais pas combien il fait dehors, mais il fait 5 degrés, on a un temps qui est plutôt bon. Je voudrais essayer de voir mon niveau actuel, parce qu'on va arriver sur une période là où on peut s'entraîner un peu avant les compétitions, parce que j'aimerais bien développer un peu mon niveau de jeu et puis voir mon index. Donc voilà, je blablate beaucoup. On va aller voir ça, on se retrouve du coup au golf en essayant de faire un comptage de points et essayer de trouver mon niveau de jeu, en espérant qu'aujourd'hui ça aille quand même à peu près. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite au tee numéro 1. Allez, on est sur le tee numéro 1, c'est parti, mise en jeu, driver, à 315 mètres, donc on peut aller chercher assez loin. Normalement, depuis le temps, vous devriez connaître le parcours, donc rivière à droite, et à gauche, pas grand risque, puisque à gauche c'est le trou numéro 2, le trou numéro 9. Donc mise en jeu. Normalement sans trop de risques. Elle sera à gauche celle-là. Allez. On y va. Donc je me suis mis à gauche. Je pense être rough de gauche, on va dire au niveau des arbres par là. C'est parti. Donc comme prévu, je me retrouve un petit peu enfermé derrière l'arbre. Je peux pas lever tout de suite parce que j'ai le saut de pleureur qui va me gêner. Je peux que passer en dessous. J'ai une bonne visibilité sur le green. Donc je vais y aller à coup de fer 7 un peu tendu, en espérant pas aller trop loin. Il me reste une cinquantaine de mètres pour arriver au green. Eh bien, on sera sur le green, c'est bon.
Ah, c'est pas mal, je suis content. Bon, green en régulation. On y va pour 2 putts. Ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. Approcher, 50 cm du drapeau. Ça me va tout à fait. Un parc pour commencer. Ça c'est bon. Allez, trou numéro 2. Donc dogleg droit. Mettre un hybride pour partir. Pas être trop long parce que si on est trop long on tombe dans la rivière qui est au fond. C'est juste de se placer dans le virage et on est bon. Bon, ce sera pas le contact du siècle, mais c'est en plein milieu, c'est sur le fairway, c'est pas perdu. C'est tout ce qu'il nous faut. On se retrouve comme prévu, plein milieu de fairway, assez loin. On va essayer d'avancer juste au maximum. J'ai la plaque des 150 mètres qui est à tout casser 25 mètres devant moi. Donc on a encore du chemin à faire. La gratte. Bon, très belle gratte. Bon, j'avais pourtant grippé court parce que là dans le dogleg on est complètement en pente. Je sais pas si vous allez le voir là à la caméra, mais si je mets droit on a vraiment une pente complète sur la gauche. Donc en tant que droitier on a toujours la balle plus haute que les pieds. Bon, normalement je devrais le savoir, j'ai grippé un peu plus court, mais bon, j'ai gratté quand même. Après, ce trou est vraiment le plus dur du parcours. Je sais plus, il faudra que je vous mettrai la distance qu'il fait, mais il est quand même très long pour un par 4. Si on coupe pas le dogleg assez, on se retrouve très loin et toucher le green en deux devient vraiment hyper compliqué. Bon allez, traite de parlotte, ma balle est là, elle est plein milieu de fairway, il me reste un pitch pour arriver au mât, donc on va faire ça et on va essayer de faire bogey, et bogey ce sera très bien ici, ça va pas me gêner du tout. Donc pitch pour moi. Il nous reste à peu près 80 mètres. 80 mètres entrée de green. Ce sera droite du green. Ce sera pas droite du green, ce sera gauche du green. Le gars connaît ni sa gauche ni sa droite a priori. Allez, on nettoie le club. Gauche et fond de green. Bon, c'est sur le green, c'est pas grave. Donc là, si je fais mes 2 putts sans faire le couillon, je fais bogey et puis ce sera très bien. Bon, au final, je me retrouve pas fond de green, mais hauteur drapeau à peu près. On est plutôt bien. Allez, je vous prends avec moi, on a un beau soleil qui arrive là. Allez, je vous pose par terre, hein, désolé.
Ah, je suis super content. Ouais, pardon, avec le soleil ça risque d'être compliqué. Ah, je suis super content. Le boguet est sauvé sur ce trou là, avec la gratte. Donc non, c'est vraiment très très joli. On continue donc, plus 1 au trou numéro 2. On se retrouve au trou numéro 3. Donc ici comme d'hab, je drive. En plein hiver je peux me permettre, j'arrive pas tout au fond donc ça va. J'essaye de couper pour passer par dessus les arbres. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ma distance me le permet. Donc j'essaye de m'entraîner un maximum à faire ça. Même si là je suis en mode compète. Normalement j'ai peu de risques. Elle devrait retomber dans tous les cas sur le fairway. J'ai rien entendu. Si elle est épousée de ce que j'ai vu et de ce que je mettrai au shot tracer autant que ça, la forme du dead leg, elle devrait être très très loin. Ou alors, elle est dans l'obstacle avec les arbres. On va voir ça. Alors celle-là, jeunes gens, elle est folle parce qu'elle est passée par-dessus ça. Donc ceux qui connaissent le terrain vont vite comprendre. Et ma balle, elle est là. Elle est juste ici. Donc très chanceux. Très chanceux. Mais là, il me reste un petit coup de sandwich, 30 mètres et on est sur le gain. Bon, bah celle-là, elle sera partie un petit peu topée, hein. Mais bon, elle est sur le green quand même. Je l'ai en régulation. Je serai au-dessus, par contre, pas très pratique. Pas du tout pratique d'ailleurs. Bon, allez. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas... Vas-y, mes mères. Allez, c'est un très bon par. Super content. Un bon putt, bon premier putt qui a failli rentrer. Allez, regardez un peu ce beau parcours là. Il est magnifique ce trou. Allez, on part sur le trou numéro 4. Et on est toujours plus 1. Celle-là est partie très très forte. Elle va se retrouver dans le fairway, dans le rough. Je serai pas sur le fairway, rough de gauche, mais loin, très très loin. On va voir ça. Bon, alors celle-là était tellement bien que face au vent, elle a pris le vent, forcément, et elle a terminé sa course juste au bord de l'eau. Donc je me drop, et puis on prend une pénalité, et puis c'est tout. Même si on n'est pas très loin, je vais prendre un pitch. Je sens que dans mon sac, j'ai pas encore
fait de découverte de mon sac, mais je n'ai qu'un pitch et un sandwich. Donc ma distance entre les deux est très longue. Donc je vais jouer un petit pitch. Mais ce sera pas mal du tout. Un petit peu après le drapeau. Donc je pitch juste là. On est pas mal, je suis un petit peu loin du drapeau. On est à 6 mètres, 6-7 mètres du drapeau. On va essayer de se rapprocher et de prendre le bogey, quoi. Se rapprocher encore un peu, ça aurait été idéal. Mais bon, c'est pas si mal. Ça fera un double bogey. Bon, on se retrouve au trou numéro 5 et donc avec le double bogey, on se retrouve à plus 3. Bon, donc on se retrouve du trou numéro 5 par 5. Très long par 5. Donc je me obligé de driver simplement, aller au plus loin possible. Essayer de se donner une chance de toucher le green en deux. Allez, c'est bon. Avec le vent comme ça là, de face, c'est compliqué de les tenir relativement droite. Celle-là a l'air d'être restée, je pense qu'elle va être dans les buts. On va voir ça. Bon, bah, c'est le problème de pas rester sur la droite de ce parcours là. On se retrouve vite dans les buts. Je vais être super mal positionné pour jouer. Il me reste 150 mètres. Alors normalement je prendrai pas ce fer là, mais je vais prendre un fer 5 parce que je vais me retrouver très penché. Je préfère assurer mon contact, jouer peut-être moins rapidement, mais est-ce que ça roule un maximum. C'est gratté. Bon, il me reste encore un coup, on va dire, pour prendre le green en régulation. Bon, on est à 100 mètres. Le drapeau est fond de green. Je vais complètement surclober parce que je vais prendre un fer 9. On a beaucoup de vent de face. Comme je maîtrise pas encore les hauteurs et faire un pitch bas, je vais pas savoir. Je préfère prendre un fer 9, la jouer plus cool et prendre le green. Je vais pas essayer d'attaquer le drapeau parce que la position est compliquée. Je suis même pas sur le green. Incroyable. Bon, il me reste plus qu'à faire une belle approche pour essayer de sauver le par. C'est pas un mauvais coup. Enfin, pour moi, hein.
désolé pour les autres, mais pour moi c'est pas un mauvais coup. Un peu court, mais c'est dessus à... Bon, d'ici, je peux pas vraiment dire, mais peut-être 2 mètres. Bon, effectivement, il me reste un peu plus de 2 mètres. On est plus sur 4 que sur 2. C'est court. Bon, eh bien ça fera boguer quoi. Boguer, donc au 5e trou, j'arrive au 6e trou, je me retrouve avec un total de plus 4. Ce qui est pas mauvais, hein, je pense, par rapport à mon niveau. Donc on continue, on se retrouve trou numéro 6 par 3. Bon, on se retrouve trou numéro 6. On a un gros vent latéral droite-gauche qui devrait contrer mon slice naturel, même si je commence à l'atténuer de plus en plus. Le drapeau est super mal placé, il est juste derrière le bunker. On va essayer juste de prendre le green. Ce sera déjà pas mal. Donc faire 6 pour moi. Et à 160 mètres. Ce sera gratté. Bon, bah, ce sera une gratte qui restera quand même sur le fairway. Il me reste une approche quand même. Approche pas trop compliquée. Normalement, si je fais la même que tout à l'heure, ça va aller. Une approche qui a roulé quand même pas mal. Elle est tombée pré-green. Et puis elle a roulé quand même de 5-6 mètres hein, derrière. Comme c'est humide, je pensais pas. Bon bah c'est pas grave. On reste ça pour prendre un bogey quoi. Un bogey, le par se rentre. Hein. Si on était bon sur le putting, le par se rentre. Allez go. Oui. Allez, encore un par sauvé. Putain, je suis content. Ça c'est bon. Donc un par sauvé, donc on reste au trou numéro 6 à plus 4. Allez, trou numéro 7. Bon, trou numéro 7. Là, ici, clairement, d'habitude, j'envoie des grosses pralines parce qu'on n'a quasiment aucun risque ni à gauche ni à droite. À droite, c'est le fairway du 9, le trou numéro 9. À gauche, il y a beaucoup de place. Un léger dodleg gauche, très léger. Là, aujourd'hui, on a le vent dans le dos. Donc, je vais préférer taper plus cool et être sûr de rester sur le fairway. Si seulement. Bon, mal contacté, balle qui est partie très très basse, mais qui est très bien. Plein milieu de fairway, assez loin. Qu'est-ce qu'on va se faire chier? On se retrouve plein milieu de fairway. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez m'entendre quand même, je me rapproche un peu, il y a beaucoup de vent. Je joue un pitch pour arriver sur le green, on régule, on va pas chercher plus que ça. Essayer forcément un petit peu de s'approcher du drapeau, sachant qu'il y a de la place à gauche quand même.
green. Je suis sur le green. Tout va bien. On est bon. Allez, green en régulation. Là, le vent se lève énormément. J'espère que vous allez entendre. On va essayer de s'approcher pour faire un par. On va essayer de gérer la caméra pour qu'elle puisse voir aussi. Alors ça, c'était pas du tout la ligne. Bon, ça ne fera que boguer, c'est quand même dommage. On arrive au trou numéro 8 en plus 5. Bon alors là, désolé encore pour le vent, hein, parce que là c'est assez dingue. On a un vent qui va porter droite-gauche un petit peu derrière nous, mais droite-gauche. On est départ très avancé là, donc on va avoir 110 mètres, un peu en descente. Je vais jouer du coup pitch, en espérant faire la longueur. Le drapeau est avancé en début de green. Donc, plantage de mât. Alors là, plantage de mât, je sais pas. Oh, je suis content. Allez, on va aller voir. Bon alors, ouais, peut-être que pour vous, c'est pas un plantage de mât, mais pour moi, je considère ça comme tel. Un beau, que je descends de la caméra, un beau pitch, la balle, drapeau. Alors certes, je suis à 2 mètres du drapeau, mais quand on sait qu'on vient de tout là-bas et que je suis pile poil dans la ligne, eh ben moi je suis content. Moi ça me refait ma journée des conneries comme ça. Allez, je vous mets un ras le sol et on voit ce que ça donne. Allez, allez, allez. Ah. Ça fera qu'un par, mais un par c'est toujours bien. Ça me va toujours un par. Allez, dernier trou numéro 9. Et on est toujours à plus 5. Ce qui est plutôt pas mal, je pense, pour mon niveau. Allez, petit du trou numéro 9. Numéro 9. Et donc, dos de leg gauche, on attaque avec le driver. Sur la partie gauche. Alors celle-là est partie en fade, mais alors complet. Je sais pas si c'est le vent contre qui a fait ça ou quoi, mais bon, elle est sur le fairway, c'est tout ce qui compte. Moi ça me va. Allez, go. Elle est partie dans les arbres, celle-là est partie à gauche, partie dans les arbres et est tombée juste sur le bord. On va avoir du mal à attaquer le green en régule là. Je pense que ça va être compliqué. Allez. Non, on n'attaquera pas le green en régule, ça c'est sûr. Voilà où c'est placé. Mais on va essayer de sauver le bogey. Bon,
On va continuer avec le bois. Bon, je disais qu'on n'avait pas touché le green, mais vu la distance qui reste avec le bois, normalement je devrais y aller. Si je contacte bien et si je disperse pas trop. Bon, topette. Enfin, topette, pas celle à boire. Hein. Tampon, ce que vous voulez. Mais pour un bon contact. Bon, il va rester, je pense, aux alentours de 30 mètres au green. Donc on n'aura pas le green en régule. Donc on va essayer de sauver le bogey et finir la partie en plus 6. Allez, on va voir ça. Bon, comme je le disais, il va me rester une quarantaine de mètres au green. Le drapeau est un peu fond de green. On va jouer sans wedge et essayer d'attaquer au mieux ce drapeau. Bon, j'ai pas pensé comme un idiot que on avait toujours le bon contre. Donc on va être court de green. On va essayer de faire une belle approche. En court de green, je prends le putter, essayer de se rapprocher, faire 2 putts, et puis prendre le bogey. Hein. Alors je vous enlève de là-dedans le putt d'anthologie quoi. Je vous le montre. Il est donné. Je le putt quand même. Allez, il faut bien un peu de réussite hein, de temps en temps. Ça fait du bien au moral. Donc réussite sur le par 3 d'avant, réussite là, non je suis vraiment content, super content pour faire un léger petit débrief, vraiment très content de mon niveau de jeu de ce matin. Certes j'ai fait un double bogey, j'ai fait du bogey, ce que je retiens c'est que j'ai fait du par et ça c'est plutôt cool. Mon niveau, enfin pas vraiment mon niveau, mais mon index est descendu très vite parce que j'avais fait une bonne compète. Et en fait, les premières compètes font descendre l'index très vite. Et je vais m'arrêter un peu là. Et du coup, je pense pas que mon index soit réellement mon niveau de jeu. Donc là, je termine un 9 trous en plus 6. Ce que je trouve plutôt pas mal. J'ai relativement bien joué. J'ai eu quelques mauvais coups mais qui se sont retrouvés pas mauvais sur le parcours. Donc voilà quoi. Une bonne partie, très content. Et puis je vous dis à la prochaine. En espérant qu'un jour on ait le Père Noël qui nous retrouve. Et je vous ai dit une petite surprise. Je vous ferai un petit tirage au sort quand le Père Noël sera là. Quand il viendra, quand il daignera montrer le bout de son bonnet. Allez, je vous dis des bonnes continuations et puis allez jouer au golf. Allez, à plus.